On est en antenne, les gars, c'est pas grave. C'est l'extrait. I'm in love with the Coco. Donc Coco, c'est son perroquet qu'il avait appelé. Donc il est amoureux de son perroquet Coco. C'est ça. Voilà. Donc voilà, nous sommes de retour en direct. C'était Coco, Genesis et Tutti Quanti. Voilà. Bon, donc c'est avant l'heure de. T'as ton accent italien qui revient, Rino, là. Jamais. Tutti quanti, spaghetti, le bolognese, tutti frutti, Il est full type. Bon, bref, Alicia. Oui. Vas-y, on va tourner. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Laisse-lui le temps d'allumer son PC, la pauvre. Attends, quoi. Alicia Show. Alicia, En fait, comment elle est stagiaire aussi? Elle est stagiaire? Non, elle est gratteuse. Elle est gratteuse. Je l'ai découvert sur YouPorn. Ah. Et je lui ai dit, elle a une belle Voix. On n'a pas eu besoin de la doubler. Elle. Voilà, j'ai toujours aimé ces A, O, I, U, A, fais-moi mal. J'ai dit, elle sait parler quand même. Donc, elle va faire un stage à la radio. Voilà. Comme Jackie Chan, elle fait ses cascades elle-même, c'est ça qui est magnifique. Comment va Alicia? Ça va. Je sais pas si t'avais peut-être des Oui, petites j'ai questions des à nos questions, invités. questions. Ah, vas-y, ma grande. Regarde comment elle tient le micro. Fais pas ça. Arrêtez, j'ai compris, c'est la tête de turc, quoi. J'arrête. Ton mec nous écoute? Oui. Moi, je te dis, il faut brancher la webcam. Je vous dis, les auditeurs, là, ils vont être choqués. Comment il s'appelle? Ton mec. Même pas elle le sait. T'as pas non, le truc, c'est que si elle lâche un prénom, elle va griller tous ses autres plans. Parce qu'elle en a pas qu'un qui l'écoute, là, tu vois. Oui. Mon mec m'écoute, tu fais une dédicace d'ailleurs. Mais lâche pas le prénom, sinon t'es grillé, ma grande. Et le pire, c'est chaque fois, il se reconnaîtra. Putain, il a grillé tout le sentier. Eh gros, on a fait de la radio avant elle, hein. Allez, ma chérie, vas-y. Vas-y, balance ta question. Vas-y, lance-toi. Santiago. Santiago, ouais, ça va. Je connais même pas les mots des invités, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Si, j'essaie. Tu penses au Chili, tu penses à la capitale, c'est bon. Primo. Ouais. Primo, Ça fait voilà. plaisir. Primo, c'est bien ça. C'est ça, Primo, elle s'en souvient. Et Bastorm. Je sais plus. Beba Storm. Beba Storm. Yo, Beba, jouez ça. Bon, je voulais savoir des infos sur tes soirées latinas. Là, Tu t'adresses à moi? Bah ouais. C'est pas à moi qu'elle s'adresse. Santiago. Mais Donc, écoute, Santiago, moi, la question, déjà, c'est pas de mes soirées parce que ça serait s'approprier le droit d'un événement qui n'est pas réellement le mien, parce que moi je suis maître des cérémonies et je me charge de la communication aussi, donc tout ce qui est on va dire ce qui tourne autour de la communication graphique, donc le graphisme, les flyers, les affiches, les couvertures Facebook. Ah, c'est toi qui fais ça. Okay. Donc on fait la promo sur internet, c'est un petit coup de pouce, et en même temps j'anime la soirée, je la présente, parce que comme on a pas mal de guests, d'invités, pas mal de DJ, parce qu'il y a toujours il y a 6 DJ en rotation, ça nous permet d'avertir, on va dire, le public de qui prend les platines. C'est un petit jeu. Et sinon, forcément maintenant la musique latine, elle prend de l'ampleur. Je crois que dans tous les grands clubs de Belgique et de France même, on a un événement latino phare, comme je le disais là tout à l'heure avec Primo, il organise les soirées Rio Sensation. Donc là c'est une touche un peu plus brésilienne qu'Invasion Latina. Invasion Latina, c'est un truc plus large. À la base, c'était des amoureux du reggaeton, c'est purement. Et puis on a vu que ça a touché pas mal de gens. Il y a plusieurs générations qui viennent à ces soirées-là, donc on beaucoup de s'amuse jeunes en plus, hein. Beaucoup de jeunes, franchement. Le truc, c'est comprendre l'âge. Ça fait 6 ans maintenant, hein. Et moi, comme je le dis, à l'époque où nous on sortait en club, on avait aussi 18 ans, on avait tous passé par là. Et quand moi je passais devant le Mirano le vendredi, quand vous avez vos soirées latinas, je peux te dire que la file elle était de Madou jusque. Il y a énormément de monde, ça c'est clair et net. Du coup, il y a du monde et forcément le public est très jeune, la moyenne est jeune. Mais comme je dis, on a un public de tout âge, parce qu'on balance aussi de temps en temps pour faire plaisir un peu de bachata en fin de soirée. Tout à fait. Ou de la salsa. Mais bon, quand t'es dans un grand club comme ça qui est rempli à bord, t'es obligé de jouer du hip-hop, on en parlait là tout à l'heure, t'es obligé de t'adapter au public. Comme en radio, dans une émission radio on va dire plus populaire comme celle de Beba au matin, t'es obligé de contenter tout le monde. Donc on ne joue pas que du latino à l'Invasion Latina, on joue aussi I'm in love with the Coco justement, par exemple, on nous le réclame, donc on le balance. Et puis des sons un peu plus up tempo, un peu plus house, trap, tout ce qui est tendance actuelle, même du rap français parfois. Donc c'est te dire, on va dire c'est 50-50. Chaque DJ qui prend les platines va jouer 50% de latino et 50% quelque chose qui lui tient à cœur. Et à la Rio Sensation, c'est pareil? Et à la Rio, c'est différent. On est déjà plus select au niveau de la musique. C'est-à-dire que là, on a pas les mêmes DJ. Plus ciblé, on va dire. C'est pas les mêmes DJ. Il y a une rotation, excuse-moi, pardon. C'est au 7 que ça se passe. C'est au 7 club que ça se passe, ouais. L'Invasion Latina, c'est au Mirano. C'est ce vendredi. Et les Rio Sensations, on est parti dans une direction plus brésilienne, forcément,
différentes, donc on est plus pointu. On fait découvrir ce qui s'appelle le baile funk. On a des danseuses de samba, donc forcément on part sur du bossa nova, des trucs un peu plus populaires à l'ancienne. Mais on joue aussi beaucoup de la musique latino parce que forcément la communauté brésilienne, ça attire la communauté latine également. Donc big up d'ailleurs à tous les latinos qui nous écoutent ce soir. Ce sont des gens qui savent s'amuser en plus. Exactement. Voilà. Ce sont des gens qui savent s'amuser. Et puis t'as les habitués du club en question, les gens qui fréquentent, on va dire, le Mirano ou le set club en question, qui découvrent. Et on balance également à la Rio un peu de hip-hop, un peu de trap, un peu de tout. Donc on essaie quand même de faire plaisir à tout le monde. C'est l'objectif, c'est le but, quoi. Amuser les gens. Ouais, voilà. Exactement. Cool. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a les mêmes DJ des fois. Mais écoute, on va dire que maintenant dans la mouvance latino, pour rester en rapport avec la latina, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a c'est pas un nouveau mouvement, c'est pas un nouveau courant, parce que ça fait quand même une petite dizaine d'années que ça a débarqué chez nous. Il y a de plus en plus d'immigration de la communauté latine qui débarque. On a des Dominicains, des Équatoriens, il y avait pas mal de Chiliens qui étaient déjà sur le territoire, les Brésiliens, on en parle. Et tous ces gens sont friands, forcément, ils ramènent un peu leur culture musicale. Et du coup, il y a pas que le reggaeton. Maintenant, on a toutes sortes d'influences musicales, comme je le disais tout à l'heure, la salsa, le bachata, merengue, où là c'est plus dans le domaine de la danse. Mais en soirée on nous le demande, ou le kizomba par exemple, qui vient d'Angola, on nous en demande pas mal à la Rio, et ça c'est plus comme du zouk, tu vois, c'est plus cool. Et tout ce qui est sonorité tropicale, forcément il y a du raga, reggae, dancehall aussi, hein. Mais les DJ, ouais, comme tu faisais allusion à ça, Kaz, forcément les gens ont une référence. Et l'invasion latina, ça fait 6 ans qu'elle existe. Donc quand tu vois les DJ, les performances qu'ils font, toute personne, on va dire promoteur ou organisateur d'événements, se dit il me faudrait l'un de ces gars, parce que c'est devenu des pointures avec le temps. C'est des gars qui sont dans le milieu depuis 15 ans derrière les platines. Bon, il y en a d'autres qui débarquent, il y a des petits jeunes qui prennent les platines de temps en temps, comme à la Rio par exemple, c'est des nouveaux visages. Les gens ils découvrent à la Rio 3-4 artistes. On a une rotation, on va dire, de 6-7 DJ qui tournent à ces deux événements. Est-ce que vous faites venir des stars internationales aussi ou pas? Là, pour la Rio, le 20 février, pour l'édition Carnaval, on ramène un DJ du Brésil, DJ cool. Chouchou. Et c'est un gars qui est numéro 1 au Brésil, vraiment à Rio, il est reconnu pour ça, pour tout ce qui est baile funk. Donc c'est la nouvelle tendance musicale brésilienne actuelle. Et on a un artiste qui vient de Suisse, là, J-Love, qui lui chante du kizomba, tu vois. Donc on va avoir une live performance d'un artiste chanteur, et alors un live d'un DJ du Brésil, quoi. Cool. Et à l'invasion latina, idem, quoi. Ok, Alicia, on va te couper tout de suite, on va reprendre après ça, ça va? Tout de suite. Orhan Aksabank'la Saatler. Gold FM'de saat 21. Il est 21h. D'un concept ou autre, Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yes. Alors toujours sur Radio Gold FM. Non, vous n'êtes pas sur Radio KF malgré les invités que nous avons. Donc vous êtes toujours sur Big Up Radio Gold FM. Donc voilà, avec toujours Santi, ça va toujours? Parfaitement bien. La forme? La forme. Ok. Beba? Toujours la forme. Présent? La forme, ouais. Ça va? T'arrives à voir ce qui se passe au-dessus sur les écrans et tout? Ça va, t'es chill? T'es en mode bien là? J'essaie. J'ai un petit problème de vue. On va le dire aux auditeurs. Donc il est déçu par la programmation musicale de Rino, je le dis tout de suite. Non. Il voit ce qui vient et puis il a intérêt à changer ça, c'est pas possible. Mais il est occupé, il travaille, il se met dessus à fond. Un jour. On peut continuer à le clasher, le gars il est au téléphone, il se rend pas compte. Il se rend pas compte qu'on occupe pas le clasher, donc ça va. On se fout de la gueule. C'est la seule émission, je crois, on peut se foutre de la gueule de l'animateur principal sans qu'il s'en rende compte. Ouais, voilà, c'est trop fort ça. Primo, comment ça se passe toi, ça va? La forme et les formes, mon ami. Bah allez, alors tant mieux alors. Bah écoutez, on va faire sauf si maintenant Rino arrive à avoir la personne qu'on essaie d'avoir au téléphone. On va faire un info intox avec. Voilà. Il y a ton pote à l'appareil. Ah, Stéphane? Oui, allô? Ouais, Stéphane? Oui. Ouais, c'est Kaz. Ça a l'air super animé derrière. Ok, ouais, Stéphane, c'est animé. en direct sur Radio Gold FM. Allô? Bruit chez lui là. Allô? Allô, Stéphane? Tu es en direct sur Gold FM, Monsieur Stéphane? Oui, c'est moi. Ouais, voilà, c'est Kaz. Salut, Kaz. Ça va? T'es en direct sur la radio, comme ça tu sais, t'es en direct sur Gold FM. J'ai dit que j'allais t'appeler. Donc, un joyeux anniversaire à toi, monsieur. Big up. Merci. Voilà, normalement tu fais de ça au People, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est au People ce soir avec 3-4 DJ. Ok, bah Stéphane, merci. Donc voilà. Ah, maintenant, je vais faire ça. Happy birthday to you. Donc, Stéphane, merci. Ça me dit Stéphane, merci. Mais ça me dit quelque chose. Génial. Voilà, donc joyeux anniversaire. Si, mais je le connais. Stéphane, reste à cuire. Il me doit de l'argent, Stéphane. Tu dois aussi de l'argent. Et Stéphane, quand il est content, il fait ça.
Demande si c'est à qui il doit de l'argent. Non, justement, il doit tout le monde de l'argent. Non, mais pour voir s'il a plusieurs places. En tout cas, il fête son anniversaire. En tout cas, il fête son anniversaire. Voilà, ce soir, il est au People. Tu m'as reconnu, Stéphane? Vous êtes tous les bienvenus. Ouais, vous êtes tous les bienvenus, les gars. Non, mais tu m'as reconnu. Ouais, c'est qui? C'est Jérémy. Non, du tout. Non, donc, tu dois de l'argent à Jérémy. C'est Jérémy, hein. Mais non, c'est pas Jérémy. Je crois que c'est la voix de Jérémy. À qui tu dois de l'argent? À qui tu dois de l'argent, Stéphane? Ah putain, tais-toi, mon vieux. Il croit vraiment que c'est Jérémy. Il doit de l'argent à tellement de monde, mon ami. C'est 12 mètres. Attends, Stéphane, je te pose une question. Il viendra chercher son argent tout de suite. Est-ce que tu connais Yo, Béba, jouez ça. Voilà. Allô? Tu connais un Béba? Un Béba Storm. Ouais, c'est Béba qui te parle là maintenant. Ah, mais bah putain, je t'ai pas reconnu avec la musique. La musique. Il n'y a pas de musique dans le fond, il n'y a pas de musique. Donc, bah, si, chez moi, il y a de la musique. Donc, je peux venir chercher mon enveloppe tantôt au People. On l'a perdu. Plus de crédit. Tiens, bizarre, ça a coupé. Stéphane, c'était le mot qu'il fallait pas dire apparemment. On va essayer de le rappeler. C'est quoi ça? Désolé, j'ai pété ta chronique, hein. Mais il me doit de l'argent depuis pas mal de temps, en fait. Exactement. Commence à lire l'image d'un promoteur. Les temps sont durs. Kaz, il s'agissait de qui? Ton ami, c'est Stéphane RC, c'est ça? C'est bien. On fait un métier difficile. Qu'est-ce qu'il fait, le Stéphane RC? Il est organisateur de soirée. Et on fait un métier qui est difficile, dans le sens où quand t'es DJ ou quand t'es MC, ben voilà, enfin moi j'adore ce moment. Non mais c'est vrai, il faut expliquer aux gens. Tu peux faire des contrats et faire ton truc en toute légalité, voilà. Et puis après t'as des autres promoteurs qui les intéressent pas parce que la TVA, parce que ceci, parce que cela. Ouais. Donc automatiquement tu dis bah écoute, tu marches à la confiance, tu dis ok ça va, je viens. Et j'ai été dans un club à Halle. Et j'attends toujours ma thune. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait personne. Ah, donc mais le gars, il avait pas de thune, quoi. Je suis pas un thug, mais d'habitude quand c'est comme ça, je prends la platine et je me casse. Mais là, j'étais dans un club, voilà, le patron m'a fait comprendre que c'était pas de sa faute, il avait des organisateurs de soirée. C'était il y a longtemps. C'était quand même, il y a quand même, ouais, avant que je fasse ma tournée à la Réunion, donc ça fait presque un an, ouais. Plus d'un an. Ok. Il y a un an. Bon, donc on va le rappeler, on va y aller, quoi. Tu peux aller au People ce soir. Et tu boiras un verre. Le People, en plus, j'ai des couches à payer et tout, donc. Quand les papas, il y a des factures à payer. Stéphane, il va remettre ses cases, je crois. Oh là là. Tu l'appelais pour ça, en fait, pour qu'il me rembourse ou pas du tout? Non, vraiment, c'était bon anniversaire. Dans un autre contexte, vraiment. C'était pour son anniversaire. C'est magnifique parce que dernièrement, on a eu des gens qui faisaient du Fight Club. On peut le rappeler en direct. C'est parti aussi en couille aussi à un moment donné. Ah ouais, parce que t'as appelé quelqu'un qui, toi, tu t'as. Non, j'ai pas appelé quelqu'un. C'est eux qui ont appelé. Enfin non, c'est la personne qui a appelé et c'est parti en couille avec lui au téléphone. Enfin bon, c'était aussi amusant. Et là, c'est cool que. Ah mais non, mais moi je suis bon enfant, mais c'est parce que Stéphane RC, ça me disait quelque chose. Mais c'est bien pour le best-of de l'année. Ouais, voilà, c'est bien, c'est magnifique. Voilà, on est bien. On en a des vidéos maintenant. Ça de quoi faire un best-of. Voilà, on est bien là. C'est un best-of Stéphane RC, quoi. C'est un best-of. Ah bah voilà, il est nouveau à l'antenne. Je te laisse parler. Allô Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. C'est règlementdecompte.com à l'appareil. Nous recherchons les créanciers, sur toute la Belgique. Donc apparemment, tu devrais de l'argent à notre ami Béba Storm. En fait, ton podcast m'a dit tout à l'heure, écoute, je sais que Béba a besoin de fric. Et je sais qu'il a des créances sur certains. Donc on va appeler tous les gens qui doivent de l'argent à Béba en direct, histoire que les gens règlent leurs dettes. Et ton enfoiré de pote, comme ça. Et ton enfoiré de pote, Kaz, a dit, écoute Rino, tu peux appeler Stéphane, je vais faire semblant que je l'appelle pour son anniversaire. Et voilà. Donc Béba va régler ses comptes avec toi en direct. Vas-y Béba. Pour dire joyeux anniversaire. On va faire un cadeau, quoi. Vas-y Béba, exprime-toi. Mais non, mais voilà. Tout s'est exprimé, je crois que tout a été dit. Tout a été dit, j'attends mon enveloppe. Mais Stéphane passait sous un tunnel, il avait plus de réseau, le pauvre. Il passera tantôt. Ça fait quand même, c'est vrai, ça fait quand même un an, Stéphane, maintenant, presque jour pour jour, que j'ai toujours pas reçu mon enveloppe. Quelle enveloppe? J'adore ce moment. Ça, c'est magnifique, ça. Hein? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais non, mais attends, je t'ai dit la vérité. Ou tu m'as oublié que je suis venu une fois au Hit Club
Et une fois, c'était un club après de Halle. Là. Comment ça s'appelle encore? Il faut savoir, chers auditeurs, que Stéphane a cette réputation. Hein. Ce n'est pas le seul. Hein. Parce qu'il n'y a pas que des bastorms. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le milieu de l'événementiel qui peuvent vous dire. On a reçu quelqu'un, je crois que c'était un des responsables de l'avenue qui disait la même chose de monsieur. On a eu pas mal de promoteurs du 7 Club qui sont venus, qui ont dit la même chose ici en direct. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours eu Stéphane en direct au téléphone pour avoir la fin du fin. Donc Stéphane, cette réputation qu'on te fait de mauvais payeur, on dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que tu réponds à nos auditeurs et à tous ces gens qui disent qui m'appellent alors s'ils sont si nombreux que ça. Je suis pas là. Non mais c'est pas ça. Mais bon, moi franchement honnêtement Stéphane, bon voilà, d'abord bon anniversaire. Avant tout, un bon anniversaire. Mais je savais même pas qu'on allait t'appeler, mais bon voilà, vu qu'on est à la radio. C'est un concours de circonstances. Voilà, c'est juste que bon voilà, tu sais très bien que je t'appelle pas, tu sais pourquoi, parce que bon voilà, on se connaît depuis pas mal de temps quand même, et que je t'avais fait confiance, et que bon voilà, j'attends toujours. Tu peux passer au people ce soir. Bon, Stéphane, est-ce que tu veux qu'on ouvre le rideau pour que tu vois qui est ton interlocuteur? Le rideau. Je crois que Stéphane préférerait que le rideau reste fermé. Oui. Stéphane, tu es où en ce moment là en fait? Je travaille, tiens. J'ai pas votre vie, moi. Vous passez votre temps à déconner, vous. Mais tu travailles où? On déconne pas, tu me dois de l'argent, frère. Attends. On va arranger ça. Tu travailles où? Au People, tiens. Au People. Tu peux mettre la radio au People? Non, allez, pas mettre la radio. Pour faire plaisir, on va faire une dédicace à comme ça tu vois qu'on est en direct, qu'on rigole pas. On va faire une dédicace au People. Allez, on va faire une dédicace au People. Je vais juste dire bonjour à tous les gens qui sont People. Allez, c'est bien. Tu veux pas le faire? Non, il veut pas le faire, je crois, Rino. Il veut pas. Pas de problème. Bah écoute, on va venir casser ta gueule. Non, je rigole, Stéphane. En tout cas, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi et à très bientôt. Salut Stéphane. Salut. Ciao. Tu connais pas Eric dans tes contacts? En résumé, Rino, je crois que si tes passages promo étaient payants, Stéphane aurait une grosse dette avec toi. Bon bah écoute, si t'as encore des amis comme ça, gaz à nous présenter. Bah oui, j'en ai encore. J'en ai encore plein. Le suivant. Alors Béba, ils vont tous passer sur le grill ce soir. Alors Béba, en 89, tu sais. On va passer un petit coup de pub et on revient tout de suite. Oh là là, la pub. Eux, ils payent au moins. Eskişehir uçuşları bitti mi? Hayır, MyJet her cuma Jet Airfly'la direkt Brüksel uçuşlarına söz verdiği gibi ara vermeden devam ediyor. Yıllardır müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan MyJet. C'est le principal. Bon, Stéphane, tu m'en celui qui doit des dettes à tout le monde. Le jour de son anniversaire. Mais je crois qu'on va revenir à Rino. J'aime bien l'ambiance de ton émission. C'est pas mal. Si on peut appeler tous les gens avec qui on doit régler les comptes. En plus, franchement. Depuis là, tantôt, quand Kaz a dit Stéphane RC, je me suis dit, ce nom me dit quelque chose. Et comme ça fait un an, tu vois. Ça fait un an, t'avais oublié. J'avais oublié, mais bon, voilà. Bon, les enfants, je vais vous présenter notre ami Taki. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir Taki. Bonsoir. Taki qui est notre chroniqueur avec des petites histoires insolites, des petits jeux insolites. Un peu de tout. Il taquine quoi. Voilà. C'est facile, elle était facile. Joli. 1-0 du côté de l'Espagne. Je la note celle-là. Mais lui, il a préparé en tout cas. Mais il faut savoir que. En fait, non, ça s'appelle une panne d'imprimante. C'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. C'est une chronique grecque. Chronique grecque. L'Espagne est très solidaire de la Grèce en ce moment. Donc, respect à la Grèce. Oui, on va parler de politique après avec toi. Non, je déconne. Qu'est-ce que j'allais dire? Taki, vas-y, aujourd'hui, c'est quoi que tu nous balances? Bah écoute, avant de balancer n'importe quoi, je voudrais un jingle, s'il te plaît. Un petit jingle pour parce que moi, je suis pas excusez-nous. Le chronique de Taki. Je note. Le Taki Show. Welcome to Taki Show. Bon, on va faire court. Hein. La plupart des gens qui font des chroniques sur les box-office, ils parlent des films qu'il faut, les films qu'il faut pas. Moi, je vais vraiment tourner autour du pot. Non, c'est fini. On va parler du film le plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire Titanic. Non, il a échoué lui. Non. C'est un film français. Harry Potter. Non. Presque. En fait, non. Star Wars. C'est américain, et tralali, tralala, mais Star en Wars. fait,
qu'est-ce qui dit qu'un film est rentable? Ben, c'est pas forcément combien il rapporte, mais combien il a coûté. Oui. Tu vois? C'est vrai que Avatar et Titanic, ça a cartonné. Il y a rien à dire, Titanic, 200 millions de dollars. Mais il faut dire combien ça a coûté. Exactement. Ça a coûté 200 millions de dollars. Mais ça a rapporté 2 milliards 2. Avatar, 300 millions de dollars, plus ou moins. Moi, je dirais plus. 2 milliards 8. Oh putain. Même moi, j'arrive pas à lire. Ça fait rêver. C'est ce qui est déclaré. Bon, le projet Blair Witch, messieurs. Mais ils sont partis chercher des petits bonhommes bleus, ça coûte de la thune, aller les chercher là-bas. Voyage. Ils les ont peints. Déjà, nous, pour se taper l'outre-Atlantique ou aller en Grèce, tout bonnement, ça nous coûte cher, mais alors y aller dans une planète, je raconte pas. Déjà, pour traverser Bruxelles, ils te foutent un abonnement de la c'est ça. J'ai un abonnement de la Steam, voilà. Il a augmenté en plus. Putain, je fais un crédit pour ça. Vas-y, dis-moi. C'est vrai que Blair Witch, ça a été le projet Blair Witch. C'est ça, les gars. C'est fantastique. 25 000 $ de budget. Non. Si, 5 potes. Ouais, juste une caméra. Une caméra, 5 potes, un scénario, quelques repérages et le parc de forêt. Ouais, une forêt. Moi, je rigole. Et c'était Josaphat. T'as pas voulu le dire, t'as quitté le parc Josaphat. Qui a vu? Rigole pas, c'est presque ça. Qui a vu le film? Moi. Tout le monde. Moi, j'ai vu une partie. Qui a eu pas vu. Moi, j'ai pas vu. Qui a eu quand même un peu peur. Non, même pas. Peur, non, mais sympa ou pas? Sympa, c'était sympa. Écoutez, ça s'est tourné avec 5 potes qui ont écrit un petit scénario sympa. Bon, 3 étudiants qui partent dans une forêt, tourner un documentaire sur une sorcière, Le film a coûté 25 millions de dollars. Il en a rapporté 348 millions, c'est-à-dire fois 13 136. Ah ouais, quand même. Bah ouais, pas mal. Et là-dedans, je compte pas les frais de DVD et ainsi de suite. Moi, je peux faire un film, alors je prends une caméra, je mets Stéphane Hercé et Béba dans une forêt. Il se course. Du mal s'est passé. Le monde de la nuit là-dedans. T'as qui le projet Blair Witch, il est sorti quand ce film, au fait? Le projet en 99. La chance qu'ils ont eu, c'est qu'il n'y avait pas encore ce réseau internet et le piratage, quoi. Bravo, parce que après, il y a eu Paranormal Activity. Qui a vu ça? Moi, j'ai vu le premier. Dans le même style. Le premier est sympa. Moi, je trouvais bien. Elle est originale. Aussi, 15 000 $ de budget. Pas beaucoup, quand même. Puis 200 millions au bout du compte. Ah, bah, quand même. Sympa, et puis là, après, c'était l'hécatombe. Téléchargement. C'est pas moi, c'est ma chroniqueuse à côté qui devient folle. Je sais pas ce qu'il y a. Des choses bizarres qui se passent de l'autre côté. Quelqu'un l'a fini à la main? Comment ça se passe? Je sais pas, mais moi, je la vois plus derrière. Elle est sur son prochain film, en fait. Elle s'entraîne. Elle répète son rôle en fait. C'est le making of. Elle a entendu Taki parler de Paranormal Activity, elle s'est dit là pour faire. Ah quoi ça tient? Elle c'est pas très normal Activity. Elle est toute rouge. Eh ouais mon grand. C'est l'émotion. Quand on est à côté de moi ça. Bon pour Avatar c'est déjà crevé quoi. Bon, Avatar c'est fini. Mais il y a aussi l'envers du décor. C'est-à-dire le film qui rapporte le moins par rapport à ce qu'il a coûté. À votre avis. Des films connus? Ouais, quand même, ouais. Il y a des grosses productions américaines de science-fiction qui ont dû être un échec. Vas-y. Un film avec Astérix et Obélix là non? Avec par rapport au budget français, c'est pas mal ça. Ouais, ils ont engagé Michael Schumacher et tout ça, c'était un gros bid. Ouais, il y a eu un crash. Ou alors ça. Pourri ce film. Il y a eu un crash. Parce que quand tu vois les premiers, ils étaient pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça dépend de qui était. À l'époque où les nuls étaient là, l'humour était fort et ça donne envie de regarder le film. Mais la suite, Chabat quand même. Alain Chabat de respect. Ouais, c'était lourd. Ah, il est fort. Qui a vu le 13e guerrier? Moi j'ai vu avec Antonio Banderas. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu aussi. T'as kiffé? Franchement ça allait j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'est pas mal. Mais on en a pas beaucoup parlé effectivement. Avec les Vikings et tout le truc. Voilà, lui c'est un poète iranien qui couche avec la femme de Nolanini et qui se retrouve dans un dracard avec des Vikings. Exactement. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai vu. J'ai vu un film avec Antonio Banderas. Ouais, c'est le 12e guerrier. C'est le 12e guerrier que t'as vu. C'était l'édition en vente. C'est le plus gros flop de l'histoire du cinéma les gars. Ah bon. C'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Ouais. Donc le film date de 99. Ils étaient payés en drachmes peut-être aussi. Ils ont aussi... non, les films grecs ils sont pas payés. Big up à tous mes copains. Stéphane Hercé là-dedans. En fait, c'est lui le producteur. En grec en fait. C'est peut-être un grec en fait. C'est ça. Malaka, dédicace. Je ne cautionnerai pas la phrase qu'il vient de dire. Parce que si tu traduis ça verbalement, verbalement on va rien traduire. Et une excellente soirée. Et alors, en fait, ils ont perdu 183 millions de $. Wow, c'est rien. Voilà. Attends, il a parlé de 123 millions de $. C'est énorme. C'est énorme. Et quoi, donc aujourd'hui ils sont en train de payer ou de faire des films gratos si je comprends bien pour récupérer le ça a failli couler la carrière de Banderas quand même. Ils sont sur YouPorn maintenant. Donc ils ont mis ça sur le dos de l'acteur Antonio quoi, le pauvre. C'est toujours comme c'est pour ça qu'il fait des vieilles pubs pour Nescafé, des trucs comme ça, un peu comme Georges Clooney. Il veut refaire sa cuisine. Il a joué dans Expendable 3 aussi. Il est pas mal. Ça c'est pour les pépettes. Il est revenu bien. Franchement, par contre, ça, Expendable, c'est les trucs avec. Le 1 et le 2, c'est avec tous les super-héros. Franchement, moi, ça films d'action. pas. Mais franchement, pas sur aucun. Je dis la même
chose que toi. Question de goût de couleur. C'est une question de goût de couleur. Franchement, j'ai kiffé. C'est vrai que quand tu vois cette affiche-là, tu te dis c'est que le scénario doit être pourri, le film doit être pourri. Non, mais parce que pour inviter autant de gens, tu te dis voilà, tu veux attirer le monde. Mais non, mais le 1 et le 2, j'ai pas pu regarder plus de 15 minutes. Le 3. Il est bon. Bien. Voilà. Primo nous conseille le 3 là. Et Stallone, il est malin, il va faire la même version avec des filles maintenant. Ouais, effectivement. Ah, d'accord. Ah, c'est lui qui a écrit le scénario. En fait, le concept est à lui, le scénario est de lui aussi, donc il l'a écrit en une demi-heure et il était sous les chiottes. Il avait des potes. En fait, il a vraiment déposé le concept, il va faire ça avec des filles maintenant, tu vois, vraiment, après il va faire ça avec des frigos. En même temps, il y a moins de super-héroïnes d'action, j'ai envie de dire. Expendager. Bah, il va rechoper des vieilles aussi. Ça, je ne choperai pas de vieilles. Que des milfs. Attends, il est parvenu à ramener Schwarzenegger quand même dans ce truc. C'était trop fort. Chuck Norris quand même. Rien que pour ça, respect à Chuck Norris. Moi, juste pour Chuck Norris, respect. Parce que quand même Google l'a pas trouvé. Et Chuck Norris aussi. Chuck Norris, j'ai vu le film là parce qu'il est passé il y a pas longtemps sur TF1. Chuck Norris, il fait 2 apparitions. Ouais, mais la plupart. Beaucoup comme ça. Ouais, mais il a pas vraiment ramené. Respect quand même. 2 apparitions. Il y a tellement de gens. Le concept est génial. Le film coûte pas très cher. Stallone les a attirés en disant quoi, les gars, je vous sous-paye, mais vous prenez des pourcentages à la sortie. Ok, super, clap. Ils sont là tous déjà. C'est des malins. Il tournait Texas Rangers l'autre aussi en même temps. Alors, les gros flops, je vais résumer vraiment rapidement. Il y a Sahara qui a vu ça, Sahara. Moi, je l'ai vu, ouais. Ok, c'est 121 millions de dollars de flop. Waouh. John Carter, là, quand il va sur Mars et tout. Là. Il était bien ce film-là. Bah, il était très bien, tu vois. 110 millions de flops. Clap. Le premier des mauvais films de Johnny Depp, là, Lone Ranger, qui a vu ça? Le rôle d'un Indien avec les cowboys, là. 121 millions de dollars. Il suffit de voir Kinépolis, moi j'étais parti le voir, je crois que la salle était vide, on était peut-être 5 à voir le film. Bah c'était toi. Mais le film il est bien. Voilà, c'est ta faute, Santi. Ouais. Faut dire aussi, ça dépend. Mais il y a des fois le film est chouette, hein. Ouais, mais ça dépend qui est en face de toi. Ouais, comme tu viens de dire, le Carter là, franchement, au niveau de la réalisation, au niveau de la 3D et tout, c'est nickel. Le film il est vraiment. Ouais. Et même le scénario n'est pas. Mais d'après mes sources, Disney l'a coulé exprès. Faut vous imaginer à quel point ça va. En fait, ils ont acheté les droits, ça coûtait très cher, il fallait faire un film, sinon ils le perdaient. Ils ont fait un film et puis au milieu du film ils se sont dit bon on va le saboter. Donc ils changent le titre du film, tu vois. Et puis ils raccourcissent et puis on sait pas que c'est à Mars et puis on sait pas et ainsi de suite. Quoi. Ah ok d'accord. Donc c'est Disney à mon avis qui l'a saboté parce qu'à la base c'est une trilogie, c'est 3 bouquins. Ah ouais d'accord. 3 boutins. 3 boutins. Il y a pas mal de films comme ça où on nous annonce des trilogies et puis on nous laisse sur notre fin. Ben ouais. J'ai un exemple là par exemple le meilleur maître de l'air là voilà Avatar. Ouais. On attend. Il était vraiment bien le premier. On attendait. Et il y aura jamais, je vous le garantis. Il y aura jamais parce que c'est un super flop. C'est un super flop. Le petit chinois grandit. Ouais. Voilà. Et puis le gamin, c'est plus le gamin forcément l'Avatar quoi. J'ai jamais vu Avatar. Là on va sortir des studios tout tristes, Taki. Non, le maître de l'air. Netflix, hein. On va quand même finir avec une petite touche un peu sympathique sur l'histoire du cinéma. Donc à votre avis, le film le plus long de l'histoire du cinéma. Si vous me le trouvez celui-là, je vous promets, je me coupe. Le film le plus long. Ouais, je me coupe les cheveux là. Si vous le trouvez celui-là, parce que j'ai mis quand même une heure. Le Seigneur des Anneaux. Non. Bah celui-là, tu vois dans ma liste. 450 heures. Il est. Non, salaud, faut pas déconner. T'as vu mes fiches tantôt quoi? Les cheveux. Comment il y croit, Non, attends, on va commencer étape par étape. Il y a un film indien. Il y a 3 films indiens. Devdas. Non, il dure 1h50. Devdas. Pas mal. Non, il y a 3 films indiens qui. Mais tous les films indiens sont longs, hein. C'est minimum 4 heures, toi, ils chantent. Bollywood, t'as vu comment ils mettent les Indiens dans leur 360, toi. À Bollywood, les 3 les plus longs, c'est, je vous promets que ce que je vous dis est vrai, c'est Dil, Nanda et Kaka. Je vous promets, c'est ça. C'est quoi? Kaka. Vous pouvez taper, hein, Kaka, la même couleur que toi et moi. Donc, les 3 films durent 5 heures. Pas dans ce cas, moi. Ça dépend ce que t'as bouffé avant. Mais il est dégueulasse. J'ai le titre. À mon avis, ça veut dire autre chose en indien. Ah ouais, mon avis aussi. J'espère. Et sur les 5 heures du film, il y a quand même 2h50 où il danse. Et les 2 autres heures, avec Punjabi MC. Moi, je tiens à dire, c'est normal parce que les Indiens mettent quand même du temps avant de mourir. Le temps qu'ils tirent, que la balle arrive jusqu'au gars. Qu'il a la balle. J'ai vu les courses-poursuites. Ah ouais. C'est 24 minutes. Attends, ils projettent de faire Expendables en version indienne, je vous raconte pas le délire. Ça va être chaud. Ils vont faire le 1, 2, 3 Ils ont même fait Thriller en indien. En fait, les 3 la durée des 3 Expendables américains, c'est le premier épisode de Bollywood. Si vous voulez rigoler, vous tapez Matrix parodie Bollywood, vous allez pleurer. Ah, j'ai vu. Les types ils sortent des mitraillettes. Ouais, c'est ça. Des trucs de. Il est avec un petit blouson et il te dégaine tout des trucs encore durant la course poursuite. Des courses-poursuites avec des chevaux. Je fais un frein à main avec un cheval. Avec un cheval. Frein à main. Ah ouais, je sais pas sérieux. Il rentre dans un bus, il sort par le pare-brise, c'est un truc de
de dingue, mec. Ouais, en tout cas, on va mettre ça sur la page Facebook de Gold FM, comme ça les auditeurs peuvent voir cette vidéo parce que ça vaut de l'or. Il fait un vrai mec un cheval. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. C'est Coco qui a produit le film. C'est Coco qui a produit le film, je crois. Ouais. En fait, c'est ça. Coco du Night Shop. Hein. Il y a un film chinois qui s'appelle L'incendie, je vous promets que c'est vrai, L'incendie du monastère du Lotus Rouge. Taki, tu sais que pour le moment c'est la chronique la plus longue du monde que t'es en train de faire toi. Hein. Vas-y, Ah putain, comment j'ai bon. Et c'est un film de 28 qui dure 27 heures. Oh putain. Quoi 27 heures. Le film du Attends, explique-moi. Donc il faut un coffret avec 8 DVD pour avoir tout. Il n'y a pas de coffret. Je déjà sorti du cinéma, il y a des gens qui viennent, tu vois, avec leurs coussins et tout, tu vois. Il n'y a pas de coffret, le film dure 27 heures. Il date de 1928. Et ils l'ont terminé en 1953. C'est incroyable. Et c'est un film muet. Ah, oh putain. Ça c'est du très très lourd. Ça c'est du lourd, C'est un film muet. Il y a une ambiance. En fait, tu te relais en fait. Il y a une moi je te dis, il y a une ambiance. C'est du lourd. Tu l'as regardé en entier? Je l'ai téléchargé en 8 fois. Modern Times Forever. Qui connaît? Modern Times Forever. Non, aucune idée. C'est un film danois. Déjà, il y a une grosse ambiance. Ouais. C'est pas moi, j'ai pas de proxy fence. C'est qui, mais en fait, ça, Faut pas me regarder, je suis innocent. C'est un film danois qui date de 2011 et qui dure 240 heures. Ah, tu vois que j'étais pas 240 heures. Toi t'étais loin, C'est quoi, impossible. 480 heures. 240 Je heures. vous promets que c'est vrai. Un c'est film danois. film danois qui, en fait, il passe pas grand chose. Hein. C'est des Ils ont films mis- Arte, quoi. Ils ont mis, c'est très thématique. Ils ont mis, C'est pas moi, je vous le promets. Arrêtez de me regarder. ils ont mis 3 caméras devant un grand building, enfin Ouais. devant un grand immeuble, genre tour et taxi, tu vois. Bon. Et ça, voilà, 10 jours. Eh ben. Eh ben, ils ont vraiment produit ça, c'est sorti au cinéma et tout. Ouais, c'est un concept quoi. 240 heures. Bah. Voilà. Pire que ça, pire que ça, j'ai pas trouvé les gars. T'as pas le choix. C'est le seul film qui sort d'année. Je crois que tu le vois le 1er janvier, tu le termines le 31 décembre. C'est ça. Voilà. Bon, il faut dire aussi, tu vois, peut-être qu'il fait 6 mois de nuit chez eux, hein, j'en sais rien. Ouais, voilà, ouais, c'est peut-être ça en fait. Ouais, c'est peut-être cette ambiance là, ouais, voilà. C'est Tout probable. s'explique. Tout s'explique. C'est bon, Taki, t'as fini? Je suis crevé, ouais. Ouais, bah, tu reviens tu peux revenir dans 4 Je tiens semaines. à défendre quand même Taki Rino, hein. C'est dû à l'intervention de chacun d'entre nous autour de la table. Hein. Au contraire, messieurs, ça a été un vrai plaisir. Un plaisir. Partagé. Merci. En même temps, il est grec, hein. Dès qu'il y a des hommes autour de lui. Au contraire, messieurs, ça a été un vrai plaisir. Votre publicité sur Gold FM, votre garantie de pouvoir faire connaître votre produit par des milliers d'auditeurs. Pour en savoir plus sur nos conditions exceptionnelles, téléphone 02 223 05 21. Şahsi krediler, özel krediler, tamirat kredileri. 50.000 euroya kadar şahsi krediler 24 saat. Et voilà, nous sommes de retour en direct sur Gold FM. Je rigole parce qu'on est en train de faire une photo et boum, j'entends la musique derrière. Bref, j'aime bien ce nouveau son aussi de Beyoncé. Pas mal ce truc, non? Il est pas nouveau, hein. Non, mais pour moi, il est nouveau. T'es pas obligé de me casser comme ça, salaud. Il est neuf. Non, mais il est bien, franchement. Ouais, il est pas mal. Il est neuf pour Gold FM. Le clip est vraiment bien. Pour Gold FM, il est neuf. C'est aussi un clip fait à petit budget, hein. Ouais, Elle a tout compris, bien Beyoncé. fait. Qui va bien rapporter fait. gros. Bah, tout Ouais, compris. voilà, c'est ça. Puis elle va avec son mec en plage. Ils ont déménagé. Non, les gars, là, c'est vous. Là, Non, c'est non, pas moi, possible il est pas là. Moi, il est pas là. C'est vous, j'en suis pas sûr chez et nous. certain. Moi, je prouve preuve à l'appui, mode avion. Preuve à la pluie, Moi, preuve de à la rien. pluie, preuve à la Moi, de pluie. rien. Blim, blam, bloum, c'est bon, je vous crois. Et le grec, il a pas de téléphone. Non, y a pas. Nous, on lance Rino, des si tu veux, carottes, des papyrus. on dépose les téléphones sur une caisse à l'entrée, hein, comme ça, tu pourrais Oh, être on va sûr. faire ça, on va faire ça. Moi, je fais pas ça, moi. c'est une good idea. Bref, Tu pars avec- Kaz, je sais pas si t'avais encore... Oh, c'est la catastrophe. Essaye de bouger un peu la stagiaire, tu vas voir, ça va faire un moi, peu j'en suis moins. sûr. C'est elle la parasite Je en crois fait. que le collier fait quand même pas mal. C'est l'un d'entre KIF nous. qui a voulu saboter l'émission, en fait. Non, c'est la parasite. T'as perdu 40 auditeurs. Attends, les KIF, ils ont pas un numéro de téléphone, là? Y a pas une émission en direct, là, pour le moment? En direct? Ouais, je On sais est pas. quel jour là? On est... Mercredi. Ouais, il y a une émission, c'est Roots Report. Alors, c'est franchement, avant qu'il décroche le téléphone. Non, mais y a moyen. Roots Report, c'est chaud, mon frère. Ah ouais, il y a un numéro de téléphone. Si Vas-y, on peut te le donner vas-y. aux antennes Eh après. ben, ouais, tu vas l'écrire sur un papier, là, et on va t'apporter ça. Ouais, vas-y,
Attends, je t'explique juste, c'est Clément qui doit répondre au téléphone. Oh, je pense pas qu'il va répondre. On va essayer, c'est pas grave. Oui, bon, on connaît le phénomène, c'est un gars super pisse, mais c'est une émission 100% reggae, donc tu comprends dans l'ambiance reggae. Il y a Coco qui est là-bas. Et puis à mon avis, avec toute la fumée qu'il y a dedans, il va décrocher la semaine prochaine à mon avis. Super, bon, on va essayer de faire ça. Oui, il va rappeler. Allez, vas-y, enchaîne mon grand. Alors, oui, donc j'avais annoncé l'info Intox, merci Béba de me l'avoir rappelé d'ailleurs. C'est le métier, je connais le métier. Bravo Béba. Voilà, bravo Béba, t'es pas venu pour rien. Donc, voilà, on va faire une info Intox par rapport aux trucs que j'ai vus sur Facebook, et par rapport aux trucs que j'ai entendus et tout le bazar. Oula. Donc, il y a des trucs qui sont sûrement vrais, il y a peut-être des trucs qui sont peut-être faux. Donc voilà. Donc on commence avec Béba. Béba, on dit que tu bois du Red Bull pour être au top au Morning Mix. 10 canettes de Red Bull, minimum. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais. Et tu bois quoi? Le matin, je bois du jus de pomme et franchement, ce qui est bien, c'est que le vendredi, je me retrouve avec une tasse de café le matin et puis en quelques heures après, je me retrouve avec un petit Jack jus de pomme. J'aime bien le Jack jus de pomme en fait. Bon, c'est un mélange bizarre. C'est une base jus de pomme. Hein. Moi, ça va être capable. Voilà, mais la base est dans le jus de pomme, mais voilà. je ne bois pas de Red Bull. Ok, tu ne bois pas de Red Bull. C'est une intox, oui. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Bah, voilà l'intox. Ok, d'accord. C'est plutôt un intox s'il boit pas de Red Bull. Alors, Santi, on dit que tu as joué dans un film. J'ai joué dans un film. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Intox. Pas de ce qu'on m'a dit ou c'est ce que j'ai vu. Intox. Voilà, je ne demande pas mes sources. Voilà, c'est un peu partout. Intox. Je crois que c'est 15 le téléphone, Rino. Bah non, c'est pas. C'est Stéphane qui t'appelle. C'est Stéphane qui parasite l'émission. Dans Intox, j'ai fait pas mal d'apparitions dans des courts-métrages ou non, rien. Même pas courts-métrages, non, vraiment des clips vidéo. C'est-à-dire, parce que bon, quand tu côtoies pas mal d'artistes dans le milieu, ils t'invitent. Voilà. C'est comme ça que ça se passe à Bruxelles, c'est une grande famille. Ouais. Même si on a tendance à croire que tout le monde est en guerre, en général, Bruxelles c'est petit, tout le monde se connaît. Il y a toujours un cousin, un pote qui est un proche, on va dire, de l'artiste ou du groupe. Un coup de téléphone qu'il appelle. Et donc finalement, j'ai fait pas mal d'apparitions dans des clips vidéo à l'époque. Même on me disait, oh, t'as vu sur Télé Bruxelles? Parce que forcément les clips de rap belge, ça se diffuse pas beaucoup à la télé. Même les reportages sur internet, maintenant avec les réseaux sociaux, bah forcément on te voit avec un tel ou un tel. Mais Intox. J'ai pas joué dans un film, non. Ok, d'accord. Alors. J'aurais bien aimé, hein. T'aurais bien aimé? Je t'avoue que ouais. Tu te vois dans quel film? Un film d'action, de préférence. Un genre truc Training Day, tu vois, avec Denzel Washington. Genre c'est du lourd. Même si c'était juste pour faire figurant sur le parking, hein, mais pour dire je suis là, j'étais avec Denzel. T'es avec Denzel quoi. J'étais avec Denzel à côté quoi. Exactement. Tu m'as vu? Ouais, ça c'est le genre de film que je kiffe, tu vois. Genre Blood In Blood Out, Les Princes de la Ville. Training Day, le classique. Blood In Blood Out, le classique. Bravo. Code 187, tu vois, tout ce genre de. Ça c'est le genre de film que j'ai vraiment adoré, que je peux revoir 1000 fois, je m'en lasse pas. Donc dans ce genre de film là, j'aurais bien aimé apparaître. Un bon vieux film danois, hein. Il cherche des acteurs de ce côté-là. Ça tu vois dans un film toi? Non, du tout. Je suis très mauvais acteur. J'ai essayé, mais. Sérieux? Oui. C'est-à-dire? J'habitais pas loin d'ici en fait. J'habitais quartier Chicago. Il y avait une enroule et non, du tout. Il y avait. Non, mais ça c'était une vraie enquête policière. C'est ça. C'était pas un film. Les caméras c'était les journalistes, hein, Béba. Ils avaient approché les jeunes là et ils voulaient tourner un court métrage. Et bon, j'ai essayé, mais c'était vraiment un trafic de jus de pomme quoi. Ouais, voilà. C'était à l'époque où j'étais très très mytho aussi. Ok. Malheureusement, oui. Ah bon là? Voilà. Dans quoi, Primo? Jackie et Michel? C'était un film. Non, faut savoir, j'ai un pote qui s'appelle Raimi, il était tout le temps dans les coups foireux, c'est-à-dire il avait un pote à lui qui était réalisateur et il cherchait aussi toujours des gens, tu vois, qui rentraient. C'était un film gay. Je me souviens, c'était. Tu vois, Jackie et Michel, pas loin. On était payés pour faire les cons et les figurants derrière. Et d'un coup, je suis passé au bar. T'as eu le premier rôle. Alors, il m'a choisi moi pour passer au bar et je vais faire le type qui draguait le mec. Et il y a des vidéos de ça? J'espère pas. Faut retrouver le film. Même sur YouTube. Faut retrouver le film. J'espère pas. En tout cas, il est passé au grand écran. Ouais, il est passé. En tout cas, il a eu un prix à Munich. Il a cartonné apparemment et j'espère qu'il est effacé. T'as pas parti chercher ton prix. Il a cartonné à Munich. Mais je savais pas. C'est mon pote Rémi qui m'a dit. En plus de ça, ta séquence, elle est passée en boule. Ton pote. Je suis toujours embarqué. Je suis
Si je peux me permettre, à l'heure actuelle, c'est encore ton pote? Ouais, toujours. J'espère qu'il m'entend pas. D'une certaine manière, il va la dégainer direct. Je crois qu'au prochain salon de l'érotisme, il y a moyen qu'on retrouve ça dans les bacs. Mais il y a moyen qu'on me reconnaisse pas. À l'époque, j'avais des cheveux. Il avait des cheveux à l'époque et une moustache. Et une petite moustache. Alors, c'est ça qui a plu. C'est un dossier. Il faut faire de la recherche. Faut retrouver ça. On va regarder là. Sinon, au Maroc. Tu m'as dit ton pote s'appelle Rémi. Il a un Facebook? Il a pas de famille, en tout cas, ça c'est sûr. Il s'appelle Rémi, mais il a pas de famille. Rémi sans amis. Voilà. Et voilà quoi. Et au Maroc, tu disais quoi? Et au Maroc, en tant que j'ai travaillé en tant qu'assistant réalisateur, on a fait plusieurs, en fait, des longs métrages et des courts métrages, en fait. Cool. Mais là, pas en tant qu'acteur, il était derrière. Quoi. Faute de budget, je me suis passé, on voit plusieurs fois passer. Comme dans le premier film, il a refusé dans son derrière. Après, il a dit, je vais aller derrière maintenant. C'est le truc typique. T'as besoin de gens qui traversent, t'as besoin de gens qui sortent de l'immeuble et hop, il est là, quoi. Il faut savoir, dans un court métrage et un long métrage, on a toujours besoin de figurants, tu vois. De temps en temps, il y a des figurants qui sont pas là, et on prend les gens, tu vois, qui sont du staff et qui doivent se mettre derrière et ils sont obligés, tu vois. C'est juste. Nous, on a essayé de s'incruster dans plusieurs clips de tous les invités, mais il y a toujours pas moyen. C'est pour ça que Rino a fait caméraman pour des films X. Il pensait un jour pouvoir passer sur le plateau, mais non. Non, je vais te raconter une anecdote, mais hors antenne, parce que ok, d'accord. Non, il est pas encore 22h. Je viens de déballer ma vie là. Il est pas encore 22h. Il les épongeait, lui. Moi, vaut mieux pas. Voilà. Alors, ok, écoute, la prochaine question, normalement, c'était pour Béba, mais bon, il a déjà répondu. C'était apparemment ce qui paraît être père de famille. Bon, ça. On le sait. Ouais, voilà, et puis bientôt, une deuxième fois. En août. Félicitations. Ça, on savait pas. Félicitations. Bravo. J'espère. Stéphane RC, s'il te plaît, n'oublie pas l'enveloppe. Je compte plus sur lui. Mais j'espère que ce sera une fille. Ah bah voilà, super. Maintenant, tu veux une fille. C'est normal. La logique des choses. Tout ce qu'on te souhaite. On te le souhaite, Béba. Merci, c'est gentil. Alors, Santir, on m'a dit que tu étais un ancien b-boy. Breaker. Ouais, il a tout fait, lui. B-boy, breaker. Je dis pas non. T'as tout fait. Sinon, je te pas toi. T'as tout fait. Écoute, moi, je ne dirais pas que c'est pas une intox. On a retrouvé la vérité. À l'époque, tu touchais à toutes les disciplines. La vérité, voilà. Tu touchais à toutes les disciplines. Exactement. C'est que en 1995, à la maison de quartier de jeunes, tu goûtes un peu à tout. On te dit voilà, il y a des ateliers d'écriture, comme qui est devenu on va dire, c'est devenu quelque chose de populaire. Et à l'époque, il y avait la danse aussi qui était en pleine effervescence, entre autres le breakdance. On nous déroulait un rouleau de balle à tom et puis on voyait deux gars sur des vidéos faire des singeries, on essayait de répéter ça. Donc je vais pas démentir, j'ai aussi 2-3 petits jeux de jambes, j'ai fait des ciseaux à l'époque. Moi je l'ai vu. Mais dès qu'on nous a voilà quand même. Je l'ai vu récemment. On mettait tout le temps à l'amende les gars d'Andromède, hein. Ouais, je me souviens. Et du coup on va dire, on a touché au graffiti, tout ce qui touchait de près ou de loin la culture hip-hop, sauf le DJing, parce que malencontreusement fallait des moyens pour ça, avoir des platines, des vinyles. Vous avez partie d'un groupe comme VRC ou j'ai fait partie d'un groupe de rap, mais pas un groupe de b-boy. D'accord. Donc on avait créé un collectif à l'époque au quartier où j'avais grandi, du côté de la cité modèle, Laken et du quartier nord. C'était lequel le groupe? Comment ça s'appelait? À l'époque, Poète Impact. Poète Impact. Ouais, je rappe avec Younes, un gars de Boxtal. Et Chicken. Voilà, il y avait Chicken. Enfin, on était plusieurs. Il travaille chez Hector, lui, c'est ça. Ouais, chez Chicken, c'est ça. Il bosse pas loin. Même moi, je n'osais pas la faire. Pourtant, d'habitude, moi, tu sais. Même moi, je sais pas. Vous n'avez pas encore le système de carton jaune? On peut pas. Non, on va. Il switch, lui. Je te jure. Il est obligé. C'est le droit. Donc, c'est pas vraiment une intox. On va dire que je me suis jamais affiché. Voilà, j'ai jamais été sur scène, j'ai jamais fait de prestation en tant que b-boy. Je suis jamais rentré dans un cercle lors d'un événement en tant que danseur, on va dire ça comme ça. On y a touché. Voilà, on a dansé avec des gamins. Je faisais de la gym à l'école en 4e. On a essayé de faire des trucs comme tout le monde, des culbutes, et puis voilà. Mais ça en reste là. Moi, c'était le rap, vraiment, comme on a dit là tout à l'heure. Les textes d'abord. Voilà, moi, c'était Supreme NTM à l'époque. J'étais fan, et c'est Cool Chain et Joe Star qui m'ont donné envie de faire du la Clica avec Roca. Et c'est comme ça que finalement, en 96-97, je crois, en 1997, j'ai posé mon premier morceau officiel sur une mixtape, et on a commencé à faire des scènes. Je t'avais invité aussi d'ailleurs sur une mixtape aussi à l'époque. À l'époque, ouais, exactement. C'est vrai. On s'est connus tôt d'ailleurs. Voilà. Il avait des cheveux et tout à l'époque. Il les a eu longtemps, mais il les a vite coupés à un moment. Ils sont partis. Je me souviens. Ça dit, je me souviens. Toi aussi, Primo, du break? Je suis innocent.
Il est innocent. Bon, je t'ai déjà déclaré ce qui était très dur pour moi. Maintenant, oublie-moi, je dois voir un psy là maintenant. Toi, tourner sur la tête, c'est pas bon en fait. Hein. Ah non. Il dit, regarde la preuve, hein, il est chaud. Lui, il roulait sur lui-même tout simplement. C'était plutôt cascadeur. Il rattrapait les autres en fait. Voilà. Alors, Béba, on m'a dit que. Arrête de relire les questions. Un truc de dingue, il triche. Alors, Béba, on m'a dit que tu bois plus du sucre au café qu'un café avec du sucre. Ça dépend, le rhum, il y a beaucoup de sucre aussi. Hein. C'est vrai, mais qui t'a dit ça? Celui qui nous a dit pour le Red Bull, mais apparemment. C'est vrai que je mets énormément de sucre dans mon café. Énormément. Mais vraiment exagéré. Plus que 15? Là maintenant. Non, il en met 16. Là, j'ai pris un café, on m'a donné 3 sachets, c'était pas assez. J'en mets énormément. Ça dépend de la taille de la tasse, quoi. Ouais. Oui. Ok. On peut continuer la chronique après? Ouais, pas de souci. On va taper une petite page de publicité, on revient tout de suite après ça. Avant ça, je pense que Alicia avait quelque chose à dire. Vas-y, Alicia. J'espère. Il va bien faire mon café. Regarde comment elle me regarde. Faut pas la laisser parler. C'est pour moi. Faut la boycotter. Attention. En tout cas, si on tape la page de pub. Tenez-vous bien. Magnéto, Serge. Je dois faire une dédicace à mon. Allez, c'est chiant. Je dois faire une. ...4K Dekor'da özel müthiş indirimler başladı. Seri sonu Kaşmir Merinos Atlantik. Très bon morceau. En chinois, c'est ça? Très bon morceau. C'est Chris Cross. Non, c'est Chris Cross. Chris Cross, c'était les autres. Bah oui, mais là, il a grandi dans les cas. Là, niveau Chris Cross, il y en a plus qu'un. C'est un vieux morceau, ça date il y a quelques temps, non? C'est Rick Ross. C'est plus Cross. Ouais. Un petit temps, ça. C'est, je vous l'avoue, aussi un morceau que j'ai piqué chez vous, donc je vais pas vous mentir. Je cite mes sources. Le KIF. Le mec. Il vient se livrer là, tout tranquille. Je te jure. Ah là là, bon, soit. On continue, il reste. Pareil, il est déjà 21h50, quoi. Il nous reste encore 10 minutes. Bon, maintenant. Ah, là, il faut arrêter. Le grec, là. On va supprimer les dettes, mais on va supprimer les GSM aussi. Hein. Bon, soit, on va quand même laisser notre amie Alicia qui va passer la dédicace à son petit chéri parce que sinon, elle va me faire une tête au carré. Allez, tiens, ma chérie. Elle a contacté les autres, elle a dit « Côté passé pour du beurre. » Ouais, j'ai pas entendu. Rien du tout, vas-y. Non, il t'a envoyé un SMS en fait, c'est ça? T'as menacé? Il est deg. C'est qui ce connard? Il y en a un autre alors. Bon, j'ai fait ma dédicace. Donc, j'ai dédicace à mon amoureux que j'aime très fort. Voilà. C'est quoi mais c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Kenneth. De Coca? Canette de Red Bull, canette de Coca, allez, canette de vous êtes Fanta. méchants. C'est un très joli prénom. Oui, je sais que c'est Alicia, c'est un très joli prénom. Magnifique. Big up à Kenneth. Comment elle rougit. Big up à Kenneth. Oh, t'es nul, toi. Allez, rends-moi. Ok, ça c'est fait. Merci Alicia pour bonjour à Kenneth. Merci de ce super passage. Voilà. C'est un Suédois aussi, lui. C'était le passage d'Alicia Keys. Son prénom, il est peut-être danois. C'est un Danois. Son nom de famille, c'est Fanta. Kenneth de C'est un Fanta. Danois. Kenneth. Oh, c'est méchant ça. Non, on embrasse très très fort Kenneth. Merci de nous prêter ta copine pendant 2 ans. Ce qui est bien, c'était la chronique d'Alicia Keys. Et en plus, c'est un beau gosse, hein, franchement, c'est un putain de beau gosse. Sérieux, franchement, c'est un putain de beau gosse. On n'en doute pas. Non, sérieux, franchement. Nous, le téléphone, on n'a plus un Rhino, donc Mais moi non peut-être plus, que de ton côté. Je te promets que non. Enfin bref, bon, on continue, Kaz, parce qu'il nous reste plus que 9 minutes. Bah ouais, bah écoute, pour les 9 minutes, bah écoute, on va projet 2015, les gars. Tu veux commencer ou je commence? Ouais, vas-y, Béba. Moi, prod qui arrive bientôt, vraiment bien bientôt. Dans quel style de musique? Trap, ce sera un peu, ce sera un peu plus dancehall. J'ai déjà vendu des prods en fait, donc il y a déjà des prods. Il y a ma première prod quand j'étais venu ici, j'en avais déjà parlé une fois. Donc elle est sur l'album de Pompis là, et là j'ai vendu encore une autre prod qui va bientôt sortir sur un autre album d'un artiste qui est pas encore Béba bien Beatmaker. connu. Et là les compositions qui arrivent avec aussi peut-être des chants de ma part, on verra. Oula. Ah, carrément. Je me suis lancé. T'étais ouvert. Chanter. Je vais balancer 2-3 trucs sur internet et voir un peu les retours et voir comment ça va se passer. Mais il est vrai que tu balances souvent des petites vidéos sur internet toi aussi, hein? Ouais, ça m'arrive. C'est vrai qu'il chante aussi le matin. Mais ça m'arrive de chanter aussi. Bon, il y en a qui n'aiment pas. Mais tu devrais arrêter.
Il y en a qui me disent. Ma femme est la première à me dire arrête. Moi, ça et là, je lui ai fait écouter ce que j'ai fait. Elle m'a dit c'est toi. J'ai dit oui. Elle m'a dit c'est pas mal. Voilà. Moi, franchement, on devient fou. Moi, Youssef, quand on t'écoute dans la voiture, je te promets que tous les matins, on devient. C'était le rituel. On pétait de rire, quoi, chaque fois après 9 heures. Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est ça qui est bien. C'est juste que je veux montrer aux gens que, voilà. Enfin, c'est juste, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de faire plaisir aux gens et c'est leur donner le sourire. Mais t'es le seul qui fait ça en plus, tu vois. Il y a personne qui propose ça dans aucune radio, tu sais. Entre 8h et 9h, c'est quoi? C'est les chaînes infos. C'est les infos et les embouteillages que tu sais qu'il va y avoir quand même. Donc, voilà. Je te jure. L'horoscope très t'as que les mauvaises nouvelles pendant toute une heure, ça te fout déjà le cafard. Tu peux savoir si t'as une journée de merde ou pas. Franchement, tu vois, merde, je suis poisson, fais chier. Merde. Il savait pas niquer un mois plus tôt, mon père. Franchement, encore une journée sous la flotte. Débat, elle est très très bien, mais c'est quand il gueule, on s'y attend pas. Je vois toujours tes voitures, toi, qui sont sur l'extérieur. Je me dis ah merde, il a écouté. Tu vois le mec, il a failli faire un crash. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont pas du matin, tu vois. Si, mais avec lui, t'es obligé d'être du matin. Avec moi, t'es obligé, mais franchement, voilà, les meilleurs messages que je reçois, c'est quand je reçois des gens qui me disent que je leur mets le sourire le matin et que ça me fait vraiment plaisir. Moi, je lui ai envoyé des messages au début, puis il répondait pas, donc je l'ai arrêté. Mais je réponds presque jamais. Et il répond jamais. Non, mais c'est vrai que la force du Morning Mix sur KF, c'est ça. C'est qu'il propose autre chose sur la bande FM. C'est vrai. Parce que tous les autres, il y a un format qui fonctionne. Alors du coup, t'as toutes les radios concurrentes qui se disent on va faire la même chose. Du coup, de 6 à 9h du matin, ils nous cassent les burnes avec des pubs, des concours, du blabla et ils nous mettent des gens qui nous font même pas rire à l'antenne. Alors du coup, tu passes sur KF, boum, t'as de la musique. Ils te balancent des classiques, ils te balancent des sons qui te fait découvrir forcément parce qu'ils balancent du belge, du français, un peu de tout. Et même des anciens morceaux des fois, c'est ça. Et puis t'as ton big up. Si t'es auditeur fidèle, forcément à un moment. Je dirais plutôt si t'es auditrice fidèle parce que ou auditrice. J'ai beaucoup plus de réactions féminines. De réactions féminines, c'est vrai que j'ai même un gars qui m'a dit ma femme. Non, on est tous en mode avion les gars. J'ai reçu une vidéo d'une dame qui faisait une vidéo dans le noir, on voyait même pas, mais elle était sur son radio réveil et son mari m'a envoyé un message en me disant qu'il en avait marre que sa femme se réveille vraiment plus tôt pour écouter l'émission. Non. Elle se réveille mais t'imagines, il suffit que le réveil s'enclenche au moment où il est en train de faire. Eh mon pote, qui est là? Attends, tu peux nous faire le cri là? Non, le vrai cri. Moi je veux l'entendre avec. Je veux entendre de chaque. Attends, et je veux aussi. Tarzan à côté, c'est de la gnognotte, hein? Non, et je le veux aussi avec le. Yo, Beba, jouez ça. Mais le Beba, jouer ça, je le fais pas en live. C'est un jingle, ça. C'est un jingle. Mais je veux que tu le fasses pour nous, allez, vas-y. Hey yo, Beba, jouez ça. Et le. Voilà. Et pour finir, j'ai ma mixtape là qui sort vu que j'aime bien les sons love aussi. Le 13 février, je sors une mixtape. Right, 13 février à noter quoi. Voilà. Okay. Ça sera que des Storm sur Twitter. Ça sera vraiment de tous les styles, mais que des musiques love. Voilà. Pour le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Mais franchement, tu verras. Je vais pas te mentir, mais j'aime moins. C'est pas mon style. Moi, mais lui il est pas lover. Je kiffe. Moi je kiffe aussi. Lui il fait dans le hard lui. Il aime bien ça. On a bien vu ça là tout à l'heure. C'est ça. D'ailleurs, il y a un cri de lover de Beba aussi. C'est vrai. Il va nous faire un medley après, comme ça. On va tous les faire. Qu'on espère retrouver d'ailleurs sur sa mixtape. Parce que sinon, ça serait dénaturer la chose. On va tous savoir sur sa vie sexuelle. Mais en plus, le pire, c'est que, c'est des sons que voilà. Mais il y a des personnes vraiment qui est comme dans un club que j'ai mixé il y a pas longtemps ici en ville. Échangiste. C'est un club gay. Franchement, je te dis la vérité, c'est un club gay et les gays connaissent vraiment le hip-hop. C'est vrai. Vraiment. Et là, depuis qu'Ambry a joué un film, enfin, le patron de la boîte est venu me voir et il m'a dit j'ai juste envie que quand tu commences ton mix, tu fais vraiment, il attendait le moment. Et au moment où je l'ai fait, il était tout content, il était sur la piste, il dansait. C'est parce que ça lui rappelle quelque chose en particulier. Tu l'as fait fantasmer sa soirée pour c'est bon. Un seul vibro là. Avec 4 piles. On est presque 22h, on peut se permettre un Reno. Vas-y, on se lâche. Santi, donc toi il y a une mixtape qui sort? Il y a une mixtape et pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Voilà. Où tu chantes? Pas encore. Ça c'est après. C'est un projet qui est encore après. Donc c'est une mixtape où c'est des prods que t'as vendu où tu feras un bien sûr. Mais tout va arriver dans compte-gouttes là maintenant. Il y a une petite vidéo aussi qui va expliquer un peu mon parcours et qui arrive et le parcours d'M6, que c'est un MC vraiment en boîte en fait. Il y a un petit documentaire qui va passer là. C'est cool ça. Et Santi? Il faut le follow sur les réseaux sociaux, hein.
Facebook et Twitter. Merci. Et se tenir informé. 2015, monsieur Santir. 2015, moi j'ai pour projet de convaincre Beba de chanter un refrain sur sa prod. Voilà, c'est ça. Ça me ferait plaisir parce que franchement, honnêtement, on a presque grandi ensemble. C'était un de mes grands de mon quartier puisqu'il presque, ouais, effectivement. Il était à Isère et voilà. On fréquentait pas mal de gens encore, voilà. Exact. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de travailler à ses côtés aussi. On fait un peu le même genre de boulot, même si on n'a pas l'occasion de se voir tous les jours et de se croiser. Ouais. Ça fait plaisir des moments comme aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on a beau bosser à la même radio, faire le même genre de métier justement, on est un peu diamétralement opposés puisqu'il travaille pas au même lieu que moi, donc automatiquement on n'est pas dans les mêmes heures, les mêmes fréquences, les mêmes jours. Donc j'ai pas toujours l'occasion de voir Beba, donc c'est cool de nous réunir comme ça autour de la table. Sinon au niveau projet, écoute, à part notre émission radio et peut-être une mixtape aussi, on va faire peut-être une mixtape Rio Sensation avec les DJ qui mixent justement en soirée pour promouvoir l'événement, voilà. Et donc la plus proche c'est l'Invasion Natina dont on rappelle au vendredi prochain, vendredi, c'est après-demain. On mettra et moi le 13. Et voilà, le 13. Et il y a aussi la Rio Sensation le 20. Ouais. Et édition carnaval du Brésil. Et ça c'est le 20 février. 20 février. Donc voilà, vous savez pour les 3 prochaines semaines, le 7, le 13 et le 20 ce que vous avez à faire. On mettra toutes les infos sur notre Facebook, la page Let's Call Radio Show que Kaz s'en occupe. Voilà. On va parler aussi de ta page la prochaine B-Swing, c'est ça? Ouais. J'ai vu qui commence. On va regarder c'est quoi. Je vous rappelle que la semaine prochaine nous recevrons aussi d'autres invités, peut-être pas dans le milieu du rap, je pense que ce sera plus une association. C'est ça? Notre ami Taki, voilà.